Alors, nous allons monter un petit film avec quelques rushs. Donc les rushs, on va les mettre les uns derrière les autres, sans transition particulière. Donc la première des choses, ici vous voyez que j'ai déjà quelques petits montages qui ont été effectués. Donc moi je vais effectuer un nouveau projet. Donc la première des choses à faire, c'est de spécifier le nom. Donc on va l'appeler formation. Et ensuite de bien vérifier la vitesse d'image par seconde. Donc lorsque vous filmez avec une caméra, vous êtes en Full HD. Lorsque vous filmez avec une tablette ou un smartphone ou une caméra GoPro, vous serez en 30 images par seconde. Donc bien spécifier ici la vitesse. Par contre, on ne peut pas mélanger du Full HD avec une GoPro, c'est-à-dire du 25 avec du 30, ça ne fonctionne pas. Je fais donc créer mon projet et là maintenant on me propose donc sur mon disque dur d'aller chercher mes rushs. Donc je vais dans le dossier vidéo, je vais aller chercher mes rushs et là j'ai maintenant à ma disposition donc tous les rushs qui sont répertoriés dans ce dossier. Donc je vais en prendre quelques-uns, je ne vais pas tous les prendre. On va prendre celui-ci. Donc je laisse le doigt appuyé sur la touche contrôle si je souhaite sélectionner plusieurs rushs à la fois. On va prendre celui-ci, descendre un petit peu, celui-là et celui-ci. Voilà, on va prendre ces 5 rushs. Donc là je fais importer. Voilà, mes 5 rushs ont été importés dans une fenêtre de projet. Donc les 5 rushs se trouvent ici. On va donc maintenant positionner sur le logiciel les fenêtres qui vont nous être utiles donc grâce à ce bouton. Voilà. Donc là, j'ai une première fenêtre qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire la table de montage avec 3 pistes, une piste vidéo et 2 pistes audio, parce que notre vidéo est en stéréo. Cette timeline ici, je peux donc la punaiser grâce à cette petite icône qui se trouve ici, ce qui fait que maintenant elle ne bouge plus, et c'est quand même plus pratique. Cette fenêtre rouge ici, c'est notre moniteur vidéo qui va nous permettre de voir le projet terminé, une fois monté. Donc là c'est pareil, je peux ici le cadenasser pour que cette fenêtre ne bouge plus. Je vais maintenant aller ouvrir un rush. Donc pour ouvrir un rush, il suffit de double-cliquer dessus. Et vous voyez que j'ai maintenant ici un moniteur de pré-montage qui est représenté par un liseré bleu, alors que le moniteur de fin de montage est représenté par un liseré rouge. Donc là je vais aussi le punaiser et je vais maintenant sur cette vidéo aller mettre ce qu'on appelle un point in et un point out, c'est-à-dire un point d'entrée et un point de sortie, parce qu'en fin de compte tout le rush ne va pas forcément m'intéresser. Donc je lis mon rush. C'est terrible, ceux qui disent non, celui que j'ai acheté à Cheval Passion il est super, et voilà. Mais bon, il a accepté de remettre les 2 vieux tapis. Donc, Voilà. On va considérer que le rush ici me convient, tout ce qui est derrière n'a pas tellement d'intérêt, donc là je vais aller positionner sur ce rush un point de sortie, ce qu'on appelle un point out. Le point d'entrée par définition se trouve ici, donc il a été positionné directement là. Donc voilà un petit peu, on va dire, le paramétrage de mon rush. Je vais maintenant venir prendre ce rush et venir le descendre dans ma table de montage grâce à cette petite icône qui se trouve ici, qui m'a donc permis de venir positionner mon rush. Donc vous voyez que le rush se trouve dans la table de montage ici pour la partie vidéo et ici pour la partie audio. Je vais maintenant par rapport à ce rush en mettre un autre derrière à partir de là, à savoir donc à partir de ma tête de lecture. Je vais maintenant aller prendre celui-ci, je double-clique dessus et je vais opérer de la même façon, à savoir positionner un point d'entrée. Chez vous, vous avez le droit de faire n'importe quelle formation. Voilà, je vais le mettre ici. Et un point de sortie. Si vous avez envie de donner des cours ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Le problème, c'est que les gens qui sortent de ces écoles-là, qui en fait ne donnent que des bases. Voilà, et là je vais donc aller positionner mon point de sortie. Alors ne faites pas attention, j'ai fait mes points au hasard, hein. Il est évident que quand on dérush, il faut vraiment que les points d'entrée et de sortie soient parfaitement positionnés. Je vais maintenant descendre mon rush dans ma table de montage et vous voyez que le rush vient se positionner à la suite du précédent. Maintenant je vais donc pouvoir lire mon montage complet grâce à cet écran moniteur rouge. C'est terrible, ceux qui disent non, celui que j'ai acheté à Cheval Passion il est super, et voilà.
Mais bon, il a accepté d'envoyer de vieux tapis. Donc allez voir les clients. Si vous avez envie de donner des cours ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Le problème, c'est que les gens qui... Alors, avec un petit peu de chance, vous voyez qu'en fin de compte, les deux rushs s'enchaînent pas trop mal, il n'y a pas trop de coupures de voix, mais l'idéal, c'est de vraiment dérusher correctement pour que votre montage soit propre et agréable à visionner. Donc, le principe, c'est le suivant, c'est de toujours, donc ici, aller positionner sa tête de lecture à l'endroit où on va donc venir mettre le prochain rush. Donc ici, je peux maintenant mettre ce rush-là, supposons... Voilà. Je vais mettre un point d'entrée ici. Je vais le laisser quelques secondes. On va voir un professionnel qui travaille et qui est capable. Et je mets mon point de sortie ici. Et pareil, je viens donc descendre mon rush dans ma table de montage. Une fois que mon montage est terminé, eh bien, il me reste une dernière étape, à savoir l'exporter, l'enregistrer. Donc pour cela, on va cliquer ici sur cette icône d'export. Voilà, donc une fenêtre s'ouvre. Il suffit ici de donner un nom à son montage et de choisir le dossier dans lequel le montage sera exporté. Et une fois que le montage sera exporté dans votre dossier, eh bien vous pourrez après le transférer sur YouTube.